Nous sommes d'Afraf Hamoud Bet, en bas, au niveau de la Gemara, et on va reprendre la Mishnah. Chanut shebechatzer, yachol limchot beyado velomar lo, eni yachol lishon mikol anirnasim, ou mikol ayotzim. Aval ose kelim, yotze ou mocher betoch hashuk, veeno yachol limchot beyado velomar lo, eni yachol lishon velo mikol apatish velo mikol arechaim velo mikol atinokot. La Mishnah disait qu'un magasin dans une cour, alors on peut empêcher celui qui a ce magasin en lui disant je ne peux pas dormir à cause du bruit de ceux qui rentrent dans cette cour, dans la cour, et à cause du bruit de ceux qui sortent. Mais celui qui fait un potier, celui qui fait des poteries, il peut sortir et vendre donc ses ustensiles au marché, et on ne peut pas l'en empêcher en disant je ne peux pas dormir à cause du bruit du marteau et également à cause du bruit de la meule et également à cause du bruit des enfants. L'Agmara demande Maïshana Recha ou Maïshana Sefa. Quelle est la différence entre la Recha et la Sefa? Pourquoi dans la Recha de la Mishnah on peut faire donc une Mecha, on peut empêcher quand les clients entrent dans le Khatser, et par rapport à la Sefa où on doit laisser les enfants acheter. C'est-à-dire à la fin, on dit qu'il ne peut pas dire, donc dans la Sefa, on a dit, il ne peut pas empêcher en disant, donc l'autre s'installer en disant, je ne peux pas dormir à cause du bruit du marteau, à cause du bruit de la meule et à cause du bruit des enfants. A priori, les bruits des enfants, donc le bruit des enfants, c'est quelque chose ceux qui se plaignent, ce sont les habitants du Khatser qui ne peuvent pas. Mais la Gemara dit Amar li Rava, Yachi. Rava il dit si c'est comme ça, litne chaser acheret mutar. Donc qu'on enseigne. Alors si c'est dans un autre, l'activité a lieu dans un autre Khatser, c'est mutar. Et là, Amar Rava. Rava il dit Sefa atan les tinokot shel bet Rabban. Alors en réalité, le bruit des enfants, c'est pas le bruit des enfants qui achètent, mais on parle du bruit des enfants de l'école. C'est-à-dire on ne peut pas empêcher de faire une école dans le Khatser. Mitakanat Yeshua ben Gamla veilach, à partir de la takana de Yeshua ben Gamla et après. Donc, de Amar Rabbi Yehuda Amara, parce que Rav Yehuda dit au nom de Rav, Beram Zachor Oto Aish Letov. Donc, souviens-toi de cet homme pour le bien, Yehoshua ben Gamla Shemo. Et son nom était Yehoshua ben Gamla. Chez Ilmaleu, parce que si ce n'était lui, Nishtakar Torah Israël, la Torah eût été oubliée d'Israël. Chez Betrila, Misheyesh Lo Av, parce que au départ, avant, lorsque un homme, donc celui qui avait un enfant, quand il avait un père, mais l'âme de Torah, le père lui enseignait la Torah à son fils. Mishe en Loav, mais celui qui n'avait pas de père, Loaya, Lamed Torah, il ne pouvait pas étudier la Torah. Maïdarouche, quel est l'objet de cette dracha, quel est le mécor de cette dracha? Velimatem Otam, Velimatem Atem. Donc, puisqu'il est marqué vous leur enseignerez, il faut dire, on peut lire différemment, et vous leur apprendrez vous. Itkenu sheyu moshvein melamde tinokot beyerushalayim, et ils ont été metaken qu'il y ait résident des enseignants à Yerushalayim. Maïdarouche, quel est le mécor de cette on va dire de cette takana? Parce qu'il est écrit, c'est à Smarta en tout cas, Mitzion tetse Torah, car de Tzion sort la Torah, ve'adayin mi sheyesh lo av aya me alo ou melamdo. Parce que jusqu'à présent, celui qui avait un père, alors il le faisait monter à Yerushalayim et
il pouvait étudier la Torah, on lui enseignait la Torah à Yerushalayim, Mishe en lo av, lo haya, ole velamed, et celui qui n'avait pas de père, alors il ne pouvait pas monter à Yerushalayim et apprendre la Torah. Itkinu sheyu moshvin, bechol pelech ou pelech, alors ils ont fait une takana qu'il y ait qu'il y ait des mélamdé tinokot qui résident dans chaque région, ou marnissimoto keben tetzain, keben yudzain, et on les faisait et on les initiait à la Torah à partir de 16 ou 17 ans. Ou Mishaya Rabo Koes Alav, et celui dont le maître était en colère contre lui parce que l'enfant, l'adolescent, n'étudiait pas comme il le fallait. Mais Vaet Bo Veyatsa, alors il pouvait lui donner un coup de pied, l'enfant il pouvait se rebeller et sortir vis-à-vis de son maître. Al-Sheba Yehoshua ben Gamla, jusqu'à ce que vienne Yehoshua ben Gamla, Vetiken, et il a instauré Sheyu Moshvin, Melamde Tinokot, Bechol Medina ou Medina, Bechol Ir va Ir, jusqu'à ce que il y ait donc que résident des enseignants dans chaque département et dans chaque ville. Umarnissimoto, Keben Shesh, Keben Sheva, et on enseignait aux enfants à partir de l'âge de 6 ou 7 ans. Amar les Rav Shmuel bar Shilat. Donc il lui a dit, Rav a dit à Rav Shmuel bar Shilat, Achit lo tekabel. Donc jusqu'à 13 ans, alors on n'acceptait pas un élève qui était trop jeune. C'est-à-dire jusqu'à 6 ans, on ne l'acceptait pas, moins de 6 ans. Ikan veilach, mais à partir de cet âge, de 6 ans, Kabil, veavsile, ketura. Alors à ce moment-là, on l'acceptait et on le gavait comme un taureau, on le gavait de Torah. Parce qu'à cet âge-là, un enfant est capable d'apprendre beaucoup. Ve'amar les Rav Shmuel bar Shilat, et Rav a dit à Rav Shmuel bar Shilat, qui machit les yinuka, lorsque on frappe un enfant, l'otimre ela be arkata de misana. En réalité, quand on tape un enfant, on doit le taper avec un lacet de chaussure et pas avec un fouet, parce que c'est quelque chose qui va lui provoquer des blessures. La Gemara dit Oudé carré, et celui qui apprend, eh bien c'est bien. Oudé lo carré, et celui qui n'arrive pas à apprendre, les ave tsafta, les chavré. Au moins, il servira, on va dire, de copain pour les autres, et un jour, il sera certainement attentif et il pourra apprendre la Torah. Mais en attendant, on ne renvoie pas de tels enfants. Métivé, on a objecté avec une braïta. Echad mibne chatser shebikesh la'asod rofe uman vegardi umelamet tinokot bene chatser meagvin alav. Que ce soit les gens du chatser. Donc, une personne parmi les gens du chatser qui veut devenir médecin, qui veut devenir seigneur, c'est-à-dire il fait des saignées, ou bien tisserand, ou bien enseignant donc pour les enfants, alors Béné Khatser, les gens du Khatser peuvent l'en empêcher. Donc ça a l'air d'être contradictoire avec ce dont on a parlé, c'est-à-dire que ils peuvent empêcher les enfants d'enseigner dans le Khatser. On a dit à Rabema Yeskinan, ici de quel cas parle-t-on? Betinokot de Akoum. Non, en réalité c'est pas contradictoire parce qu'on parle des enfants qui sont goy. Et donc, alors, en réalité, Tinokot Akoum, est-ce que ça veut dire des enfants goy ou est-ce que ça veut dire que... Donc si ça veut dire ça, la question est si dans le programme il y a du chol, alors est-ce qu'on peut être me'akev maintenant? C'est les heures où il y a du chol. Ça c'est une question. Tashma, on a un enseignement. Shnaim sheyoshvim bechatzer ubikesh echad mehem la'asot rofe ve'uman ve'gardi umelamed tinokot. Deux qui résident dans le chatzer, et il se trouve que l'un entre les deux veut devenir médecin
il veut devenir seigneur, tisserand ou bien enseignant vis-à-vis des enfants. Ravero mais akevalav. L'autre peut l'en empêcher. Donc ça va contre Rava qui dit qu'on ne peut pas empêcher les enfants d'étudier dans le Khatser. Achinami betinokot de akum, ici aussi, il faut comprendre qu'on parle des enfants goy. Tashma, on a un enseignement qui dit Mishyesh lo baïd bechatser ashutafim, areze lo yaskirenu. Lo les rofé, vélo les oman, vélo les gardi, vélo les sofer yehudi, vélo les sofer aramaï. Donc celui qui a une maison dans le khatser commun. Alors voilà qu'il n'aura pas le droit de louer les services, ni d'un, donc de louer à, donc il n'aura pas de louer sa partie, ni à un médecin, ni à un seigneur, ni à un tisserand, ni à un sofer, donc ni à un sofer, c'est-à-dire on va dire un mélamed tinokot, donc on n'a pas le droit de lui louer, donc on voit qu'on n'a pas le droit d'ouvrir dans un khatser, donc on n'a pas le droit de louer, il n'aura pas le droit de louer à tous ces métiers, vélo, besofer, aramaï, et également il ne pourra pas louer à un sofer d'araméen. La Gemara dit Achabi maskinan besofer mata. Non, la Gemara dit c'est pas une difficulté. Pourquoi? Parce que on parle d'une petite école, donc c'est-à-dire on parle pas d'une petite école, pardon, mais on parle de l'école de la ville. Et dans une telle école, alors il y a beaucoup de bruit parce que l'enseignant, il y aura le directeur de l'école de toute la ville qui va recevoir tous les parents d'élèves, il va recevoir tous les élèves, et il y aura énormément de bruit. Il va recevoir tous les élèves, il y aura énormément de bruit. Donc c'est pas une école classique, c'est l'école centrale de la ville. Amar Rava, mitakanat Yeshua ben Gamla veilach, lo memantinan yenuka mimata lemata. Rava dit, depuis la takana de Yeshua ben Gamla et après, alors il ne faut pas scolariser les enfants d'une ville à l'autre, il ne fallait pas faire ça, parce qu'il y avait une sakana de drachim, un sakana dû au trajet. Donc c'est préférable d'engager un enseignement sur place pour les enfants qui sont sur place. Aval, mi beknishata, le beknishata, mamtinan. Par contre, si il s'agit on peut donc amener un enfant d'une choule où à l'intérieur il y a une école à une autre choule où à l'intérieur il y a une école, donc dans la même ville. Vei mi pasak nahara. Maintenant, si il y a une rivière et qui traverse la ville, alors on n'amènera pas l'enfant d'un côté de la rivière, qui devra traverser la rivière d'une rive à l'autre, l'omemantina, donc on ne le fera pas faire ce trajet. Veika titura. Mais si il y a en revanche un pont qui est solide, mamtinan, on pourra donc amener un enfant donc qui traversera le pont. Veika gamla. Et s'il y a un pont qui est fait d'une seule planche de bois, lo mamtinan, alors on ne le fera pas. Ve'amar Rava, et Rava dit Sach makre de dardeke esrin ve chamisha yenuke. Donc Rava a dit que le nombre d'élèves par classe devra être de 25 enfants. Veika chamishin, et s'il y a 50, mudvinan tre, alors on devra ouvrir 2 classes. Veika arbaïn, mais s'il y a 40 enfants, donc il n'y a pas de quoi ouvrir 2 classes. Mukminan resh duchna. À ce moment-là, on fera autrement et on engagera donc un professeur et un aide au professeur pour s'occuper donc des 40 enfants. Et évidemment, ça dépend du niveau, dit le Meiri, du niveau des élèves ou bien de la dureté des élèves. Ou Messaïn, la Mimata, et tout ça c'est
l'aide, c'est à la charge de la communauté. Et Amar Rava, et Rava dit, Hay makre de yenuka de garis. Donc on parle donc de maintenant celui de deux enseignements. Il y a un enseignant qui est bon et l'autre, on va dire, qui est très bon. Alors on n'aura pas le droit de renvoyer le bon parce que le très bon risque de se reposer sur ses lauriers et diminuer la qualité de son enseignement. C'est ce que dit Rava. Ve'amar Rava, hay makre yenuke de garis. Veika acharina, donc on a un enseignant. Veika acharina de garis tzfimine. Il y a un autre enseignant qui est supérieur au premier. Lo mesaliknan, les, on ne devra pas renvoyer celui qui est le moins bon des deux, dilma ati, les itrachoulés, de manière à ce que, de peur que celui qui est le meilleur des deux ne s'affaiblisse. Rav Dimi Menerdea Amar, Kol Sheken, Degarit Tzvi. Et Rav Dimi de Nerdea dit, à plus forte raison, quand on voit qu'on l'a pris et qu'on a renvoyé l'autre, alors au contraire, celui qui est le meilleur préparera ses cours avec encore plus d'attention. Donc c'est pas grave, on peut renvoyer le moins bon des deux. Parce que Kinat Sofrim Tarbe Chorma, parce qu'on a un principe que la jalousie entre les enseignants alors augmente la sagesse parce que il préparera mieux ses cours. Ve'amar Rava, anetre makre de dardeke. Rava a dit que quand il y a deux enseignants d'enfants, Chad Garis Velo Dayek, Vechad Dayek Velo Garis. Alors il y en a un qui est extrêmement compétent, mais il n'est pas très précis dans son enseignement, et l'un qui est très précis dans son enseignement, mais il n'a pas une grande compétence. C'est-à-dire que, c'est pas qu'on n'a pas une grande compétence, je reprends, c'est qu'on n'apprend pas beaucoup de lui. Alors, Mudvinan Aou de Garis Velo Diyek. Alors, on va prendre celui qui apprend beaucoup, mais qui n'est pas précis. Chez Shabeshta Mimele Nafka. Pourquoi ? Parce que au fur et à mesure, les enfants vont en grandissant, vont comprendre les imprécisions de leur ancien professeur et ils les corrigeront d'eux-mêmes. Ravdimi Menardea Amar, Ravdi de Néardea dit, Mudvinan Diyek Velogaris, Shabashta Kivan Deal Al. Lui, il dit que on va donc on va prendre celui qui est précis et qui n'apprend pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que une fois que l'erreur est dans la tête des enfants, alors elle restera, dit-il, comme c'est écrit, qui shechet chodashim yashav sham Yoav verol Israël ad irchit kol zachar be'edom. Comme c'est écrit, Yoav était envoyé par David pour faire la guerre contre Édom, et il est parti 6 mois, et il a fait disparaître tout mâle de Édom. Donc c'est ce qui est marqué dans le Passouk, car 6 mois il s'est installé là-bas, Yoav, et tout Israël, jusqu'à ce qu'il fasse disparaître tout mâle de Édom, qui hâta les camés des David, car est venu donc devant lui des David, Amarlé, et il lui a dit, Maïtama avattahi, mais pourquoi tu as fait une telle chose ? Pourquoi as-tu fait une telle chose ? Pourquoi as-tu épargné les femmes ? Amarlé, il lui a répondu, Dirtiv, Timche et Zacharamalek. Donc il est écrit, donc tu dois effacer, alors il le dit parce qu'il y a marqué, il faut effacer les mâles d'Amalek. Amarlé, il lui a dit, Anan Zecher Karinan, mais il a dit, mais non, moi, pourquoi j'ai tué que les mâles ? Parce que David, il dit à Yoav, non, il fallait donc effacer non pas le mâle d'Amalek, mais le Zecher d'Amalek. Il fallait dire comme ça, c'est-à-dire y compris les femmes, il fallait faire disparaître. Amarlé, il lui a dit, Anan Zachar Akrinion. Il lui a dit, non, moi, mon Rav, quand j'étais petit, il m'a enseigné de Timre Zachar Amalek et non Zecher. Donc il est resté avec cette erreur. Azal, Shaile les Rabé,
il est allé, Yoav, alors il est allé demander à son Rav, Amarle Er Akrita. Et son Rav ancien, il lui a dit, mais comment tu nous as fait apprendre le pasouk? Comment tu nous l'as fait apprendre? Amarle, il lui a dit, j'ai appris, je t'ai fait apprendre. Donc, dans Zain, Chaf, Resh, c'est-à-dire, il lui a dit, donc moi, donc c'est ce qu'il dit, donc il lui a dit, Ana Zachar Akriyon, Azal Shaile le Rabbe, donc il a demandé à son Rav, Er Akritan, donc comment tu nous as enseigné? Donc, Amarle, il lui a dit Zecher. Mais moi, je t'ai dit Zecher, pas Zachar. Chakal, Savsira, les Mikatle. Alors, il a voulu, Yoav, il a voulu sortir son épée pour tuer son Rav. Amarle, Amaï. Alors, le Rav lui a dit mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux me tuer? Alors, Amarle lui a dit, dirtiv, parce que c'est écrit, Arur ose melechet Hashem Remia, parce qu'il est écrit, donc maudit, donc soit celui qui fait donc une melacha, c'est-à-dire maudit celui qui a fait le travail d'Hachem avec négligence. Amarle lui dit, Shafke leaou gavra delikum be'arur. Il lui a dit, mais donc, laisse, donc il lui a dit comme ça, laisse-moi, car tout maudit ne le tue pas. Amarle, c'est marqué Aruch Monea Charbo Midam. Et il lui a dit, mais il lui a dit que est maudit celui qui ne tue pas, celui qui précisément est maudit. Ika de Amre Katle, Ika de Amre Lo Katle. Il y en a qui disent qu'il l'a tué, d'autres qui ne l'a pas tué.